Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin. Amar le Rabbi Haikera Bait Yeshava Be'ochoi. Il prend le verset qu'on a appris hier à propos des eunuques et il continue à approfondir dans le verset. Dans le verset commence sur la forme de pluriel. Venatati lahem beveti, je leur donnerai dans ma maison, ou bechomota yad vashem, Shem olam etenlo, je lui donnai un nom, un souvenir éternel à lui. Ça commence par le pluriel et ça passe au singulier. Alors, le Zohar a été posé la question, Rabbi Shimon Bar Yochai a été posé la question par ses élèves, qu'est-ce que la signification de ce verset? Alors, comme nous savons, dans chaque verset, il y a l'explication littéraire et il y a aussi l'explication cachée qu'on appelle le sod, la dimension cachée du verset. Ici, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Tahazé, viens, je t'explique, ça parle d'une maison. Quelle est cette maison dont on parle? Alors il dit ici, Bechol betinemanhu, on parle Shema dekucha berichu ikri bait. Le nom d'Akadosh Baruch Hu est appelé une maison. Alors expliquons un peu de quoi il s'agit. Voilà qu'Hachem se dévoile à Moshe Rabbeinu dans le buisson qui est en train de se consumer et brûler sans être consumé. Et Hachem lui dit, Zeshmi le alam, Zezichri le dordor. Ça c'est mon nom à éternellement et ça c'est mon souvenir, le dor vador à toute génération. Le Mefarshim, le commentateur, nous font remarquer que le mot Le'olam, à tout jamais, est écrit Hasser, avec la lettre Vav qui manque. Comme si on l'avait lu Le'alam. Qu'est-ce que c'est Le'alam? Alam est la chante Le'alim, caché. Alors Hachem est en train de dire à Moshe Rabbeinu, je t'enseigne mon nom. Voilà comment il est écrit. Il est écrit sous forme de tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. Mais tu peux pas le lire de la manière dont il est écrit. Alors tu l'écris Yud Ke Vav Ke, mais tu le prononces pas tel qu'il est écrit. Tu le prononceras sur le mot Amonai, qui est le nom d'Hachem. Alors il est écrit d'une manière, il est prononcé d'une autre. Maintenant, chaque fois qu'on mentionne le nom d'Hachem, il y a une kavana spéciale en mentionnant le nom d'Hachem. Alors on dit, quand le Shulchan Aruch dit dans le chapitre 6, Baruch Ata Hashem, alors on dit, tu penses que Hashem c'est le maître du monde. Maintenant, il aussi, chaque fois qu'on mentionne le nom d'Hachem, il y a certains passages où le nom d'Hachem est ponctué d'une certaine manière. Alors, on explique. Regardez le Ashrei Yoshvei Betecha. Prenez un sidour, surtout le sidour israélien, vous allez voir que le Ashrei Yoshvei Betecha, chaque fois qu'il y a le nom d'Hachem mentionné, il est ponctué d'une manière différente. Alors, on doit y penser sans le prononcer. Le nom d'Hachem se prononce la même chose, Amonai. Mais on doit penser sur une kavana différente chaque fois qu'on mentionne d'Hachem. En plus de ça, la Hamida, par exemple. Dans la Hamida, regardez dans le Sidour. Dans chaque fin de passage, Baruch Ata Hashem Magen Avraham, le mot Hashem est ponctué par la ponctuation de Patah. Yud avec Patah, He avec Patah, Vav avec Patah, le He Achrona avec Patah. Okay? Tu passes au Mechaya Metim, la ponctuation est déjà serrée. Tsere, tsere, tsere. Baruch Ata Hashem Ha'el HaKadosh, la ponctuation devient différente, et ainsi de suite pour le 19, bénédiction de l'Amida. Cette manière de penser sur le nom d'Hachem avec une ponctuation différente élève la prière à un autre niveau. Aussi, quand il y a un ta'am, une conciliation sur le mot d'Hachem ou sur n'importe quoi, ça élève davantage la lecture et le nom d'Hachem. Pour dire Bechol Beti, quand on parle de la maison, il dit ici le Zohar, il enseigne à ses élèves, la maison, c'est le nom d'Hachem avec toutes les kavanot, et avec toutes les ponctuations. Et c'est ça, Venatati lahem beveti, je leur donnais la méti, Yad Vashem, eten lo,
je les donnerai à lui. Pourquoi du forme pluriel on est passé aux formes singulières? Car Hachem réserve une grande récompense à celui, aux individus plutôt, qui pensera sur le nom d'Hachem avec tous les kavanot qu'il y a à faire. Vous savez que même quand on répond Baruch Hu ou Baruch Shemo, la kavana en répondant Baruch Hu ou Baruch Shemo sur le nom d'Hachem est Baruch Hu Yud-Ke ou Baruch Shemo Vav-Ke. C'est des petites méditations qui élèvent davantage nos prières et qui leur font accepter plus vite au ciel. Pour dire ça, c'est la loyauté envers Hachem, que chaque fois qu'on mentionne le nom d'Hachem, on pensera sur une ponctuation ou sur une kavana, une méditation spéciale pour que le nom d'Hachem soit glorifié et Bezrat Hachem, ceci rapprochera la venue d'Amashiach Vimera Bemenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.